Mesdames, Messieurs, bon dimanche. Un déficit toujours fixé à 11 milliards de dollars, des dépenses élevées et des revenus insuffisants. Le ministre des Finances du Québec est à la recherche d'un équilibre entre ces trois réalités. S'il admet être en quête d'économie, Éric Girard se défend de préparer le Québec à l'austérité, assurant que les investissements demeurent importants, mais que les enveloppes budgétaires doivent être respectées. Entre la baisse des revenus, l'augmentation de la population et l'impact à prévoir de la future administration Trump, comment le Québec compte-t-il tirer son épingle du jeu? J'ai posé la question au ministre des Finances, Éric Girard. On reproche à François Legault de gaspiller comme un marin en cavale le 6,7 milliards de chèques électoralistes, les maisons bleues, maisons des aînés, qui sont des sommes extraordinaires. Ça commence à ressembler beaucoup à de l'austérité, puis on le voit déjà, là. Vous le voyez depuis quelques semaines, là, à tous les jours. De nouveaux groupes disent, nous, on se fait couper, nous, on nous demande de réduire ici, de réduire là. Les mesures de restriction budgétaire qu'on commence à sentir partout dans le réseau, notamment dans les parties du réseau où le gouvernement nous a dit « ça va être ça nos priorités, la santé et l'éducation ». Éric Girard, bonjour. Bonjour. Ministre des Finances du Québec, vous avez déposé votre mise à jour, le point sur l'économie, sur l'état des finances publiques au Québec. Qu'est-ce que vous voudriez que les Québécois retiennent du document que vous avez déposé la semaine dernière? Bien, d'abord, l'économie va mieux. Le Québec progresse. La baisse des taux d'intérêt, la baisse de l'inflation amène le Québec à progresser en 2024. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on prend le retour à l'équilibre budgétaire de façon très sérieuse, puis qu'on va faire ça de manière progressive et responsable. Et évidemment, on répond à certains enjeux prioritaires, là, comme le transport en commun, le logement, les feux de forêt, pas l'industrie de la forêt. Ouais. Le déficit est toujours de 11 milliards de dollars. Il était de 11 milliards de dollars au dernier budget. Est-ce envisageable? Vous dites on veut en reprendre le contrôle. Là, vous êtes allé piocher dans le fonds d'urgence pour maintenir le niveau de dépenses. Mais il y a eu des urgences. C'est normal. Il y a eu des inondations, puis c'est pour ça que c'est... Oui, mais des urgences, par leur définition même, elles sont imprévisibles. Il pourrait y en avoir d'autres. Alors, est-ce que c'est possible que vous ne puissiez pas reprendre le contrôle des finances publiques comme vous souhaitez le faire? Non. Bien, est-ce que c'est possible? C'est-à-dire qu'il y a toujours des imprévus, mais la détérioration des finances publiques du Québec, c'est une situation qui est temporaire, qui est liée à 2020. Ça a commencé en 2023-2024. Ça va se poursuivre jusqu'en 25-26. C'est 3 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? 2023, ralentissement de l'économie mondiale, les taux d'intérêt qui ont ralenti la croissance. Ça, c'est des facteurs mondiaux. L'économie mondiale, les taux d'intérêt. Ensuite, il y a eu des feux de forêt qui ont affecté l'industrie de la forêt, mais surtout la production d'électricité et les ventes d'électricité. Baisse les dividendes d'Hydro-Québec. Exactement. 1,5 milliard l'année 23-24, l'année 24-25. Alors, on a aussi connu, en 2023, il faut bien le dire, une forte croissance de la population. Au Québec, traditionnellement, on anticipe une croissance de la population de 0,5 %. On a eu plus de 2 % en 2023, 2,5 % en 2024. Ça met de la pression. Et donc, la situation s'est détériorée de façon temporaire. En même temps, on avait les négociations avec le secteur public. Alors, beaucoup des dépenses qu'on a encourues durant la pandémie se sont avérées de nature permanente. Les primes, on a dû les inclure dans la négociation avec le secteur public. Les gens qui vous accusent de vouloir vous diriger vers l'austérité disent il y a plein de projets qui ont été mis sur la glace. Il y a des dépenses en infrastructure, des rénovations, de la construction, du côté de la santé, du côté de l'éducation aussi, qui tout d'un coup vont devoir attendre plus longtemps. C'est ça qui motive le raisonnement. Mais c'est un discours qui est incohérent parce que d'un côté, on nous dit vous coupez dans les dépenses, ce qui est faux, elles augmentent de 6,6 %. De l'autre côté, on nous dit vous avez perdu le contrôle, vous avez un déficit de 11 milliards. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'on gère de façon raisonnable. La détérioration des finances publiques est temporaire. La situation va s'améliorer. Le déficit structurel, il est de 3,2 milliards. C'est 0,5 % du PIB, avec une définition de déficit qui est la plus conservatrice au Canada. Alors, on sait exactement où on s'en va. On va faire le travail. Il y a un examen des dépenses fiscales.
Il y a un examen des dépenses budgétaires. On a des objectifs extrêmement ambitieux pour l'économie du Québec, puis ça fonctionne. Lorsqu'on prend le PIB par habitant, l'écart avec l'Ontario était de 16 % en 2018. Il est de 11 à la fin 2024. Des progrès exceptionnels. Revenu réel disponible, mon dernier point, Ouais. 6,6 % de hausse au Québec, 3 % au Canada, 2 % en Ontario. On fait du bon travail pour le rattrapage de l'économie du Québec. On investit dans nos services. On voit déjà l'effet dans le réseau de l'éducation. Ça viendra dans le réseau de la santé. Puis c'est nécessaire, c'est ce que les citoyens veulent. Je vais vous entendre sur deux petits éléments avant de terminer. Oui. Notre vote. Oui. Bon, vous avez entendu les nouvelles, la compagnie qui s'est placée sous la Exactement. protection aux États-Unis. Et disent dans les documents de cours, on suspend, on met en veille les projets en Allemagne et au Québec. C'est inquiétant? Mais c'est pas une bonne nouvelle, là. C'est certain que ce n'est pas une bonne nouvelle. Par contre, il n'y a pas d'enjeu de liquidité dans la filiale québécoise. C'est toujours un projet qui a sa raison d'être. On a, dans la filiale québécoise, mis 240 millions. On a un terrain en garantie. On va accompagner l'entreprise, c'est-à-dire que si les travaux se poursuivent plus lentement, on va les accompagner plus lentement. Et donc, c'est une situation qui est difficile. C'est une industrie qui est naissante. Clairement, les conditions sont difficiles. On n'est pas tout seul là-dedans. Là. On est avec Goldman Sachs, avec BlackRock, avec les plus grands fonds de pension du monde. Mais ce n'est pas une industrie facile, c'est une industrie naissante. Et puis, il va falloir juger le projet à la fin de l'histoire et non au pire de la tourmente. À quel point ça vous inquiète ce qui est en train de se produire aux États-Unis, l'arrivée de M. Trump, les perspectives de modification profonde des programmes économiques qui avaient été mis en place par l'administration Biden? Est-ce que ça pourrait avoir comme impact sur vous? Bien, là, je vois ça plus large que l'IRA. La nouvelle administration, elle veut faire des changements au niveau de la politique budgétaire, au niveau de la réglementation, au niveau des politiques énergétiques et bien sûr des relations commerciales. Ouais. Il y a des risques, mais il y a aussi des opportunités. Si ça fonctionne, puis l'économie américaine monte encore d'un autre niveau de croissance, bien, il va y avoir des opportunités pour le Québec. Bref, il y a toujours des inquiétudes puis de l'incertitude. On se serait parlé il y a un an, on aurait dit ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est vraiment inquiétant. Il y a 2 ans, on aurait dit, il y a 2 ans, peut-être on s'est parlé, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, c'était catastrophique. On ne savait pas si on allait avoir du gaz naturel en Europe pour l'hiver. Et bref, il y a toujours de l'incertitude, mais il y a des opportunités. Le Québec a une économie résiliente, diversifiée. On se prépare. On a le privilège d'être en Amérique du Nord. C'est notre voisin. On a négocié une entente avec eux lors de la première administration. Alors, on va prendre ça une bouchée à la fois, puis l'économie du Québec est résiliente. Un mot en terminant sur l'annonce de M. Trudeau la semaine dernière. Le gouvernement qui veut offrir un congé de TPS pour la période des fêtes sur une série d'articles quand même assez large, puis un chèque aussi aux gens qui ont payé des impôts en 2023. Est-ce que c'est un bon plan d'après vous? Est-ce que c'est quelque chose que vous devriez calquer? Ah ben c'est pas quelque chose qu'on va calquer. Je trouve ça un peu étrange, une mesure aussi temporaire, là. C'est la période des fêtes. 2 mois. Ils disent c'est la période des fêtes. Ça risque de déplacer de la consommation, dans le sens qu'il y a des gens qui vont acheter de l'alcool puis vont stocker pour le reste de l'année. C'est leur annonce. Je pense que ce serait mieux qu'eux l'expliquent que moi. Mais vous avez déjà fait ça, vous, votre gouvernement, envoyé des chèques aux gens à un moment donné? Oui, on a fait ça lorsque l'inflation était à 8 Mais là, présentement, l'inflation est revenue à la cible à 2 C'est trop Bien, tard? je les laisse expliquer leurs mesures. Avec Gérard, merci beaucoup. Merci beaucoup.